Dites donc, mais c'est que ça commence à devenir un petit peu de la merde, dites-moi. Ouais, pas un épisode génial. Donc on poursuit alors que les pirates font un blocus sur le village et que Tao a une brillante idée de faire une catapulte qui permet de balancer les objets par-dessus le bateau. Alors déjà un truc je trouve très con dans la mise en scène quoi, ils balancent un rocher par-dessus le bateau, les pirates ils font pas gaffe et de leur côté Tao et compagnie se disent c'est bon ils font pas gaffe à ce qu'il y a derrière eux, on peut y aller. Ok, déjà comment vous avez pu voir ça? On est en pleine nuit. Deuxièmement, ils remarquent pas une pierre qui fait pas de bruit et qui fait du bruit seulement en entrant dans l'eau, mais ils vont quand même remarquer s'il y a quelque chose qui est balancé par catapulte et qui crie, comme on le verra par la suite. Donc c'est très con ça aussi. En plus de ça, un gros rocher, ça va pas suivre le même mouvement que deux humains. Voilà, ça va pas du tout être la même réaction. Je suis pas un spécialiste en sciences physiques, mais je suis sûr que beaucoup de gens vous diront ouais, ça va pas du tout suivre le même mouvement, hein, étant donné que c'est pas du tout deux objets de la même nature. Et le truc le plus con là-dedans, c'est que vous pouvez aller directement au Grand Condor. Vous pouvez passer par la Terre, donc là où on vous surveille pas, et faire un petit détour pour vous rendre au Grand Condor. Et étant donné que c'est ce sur quoi vous partez au bout de plusieurs minutes d'épisode, je me dis pourquoi vous faites pas ça depuis le début? Ce plan est complètement débile, il n'a aucun sens. Aucun putain de sens. C'est complètement con. C'est complètement con. Et donc ouais, on commence par les deux boulets parce que ouais, on a envie de gaspiller toutes nos chances, j'ai l'impression. Ouais, vous savez, deux boulets qui gueulent pour rien et qui feraient facilement repérer, ben, on les balance en premier. Puis après, on balance Zia et Mendoza. Ils les balancent deux par deux aussi. Ah, c'est très sûr, ça aussi, comme méthode. Après que Zia ait fait des petits adieux avec Zi par rapport à leur petit béguin qu'il y a eu, mais c'est sûr, rassurez-vous, Zi n'a pas disparu tout de suite. Et donc ça se passe bien, ils sont balancés à l'eau quelques mètres au-dessus des bateaux et personne fait gaffe, bien entendu, logique. C'est au tour d'Esteban et Tao, mais c'est à ce moment-là que le panda qui décide de faire chier le monde parce que vraiment je déteste les mascottes qui se forcent et vraiment, elle se force à être là. Je déteste ce pan-là. Voilà. Je l'ai vu que deux épisodes, mais je le déteste. Voilà, je le dis tout de suite. Donc, il se force à se mettre sur la catapulte au moment où il s'apprête à être lancé parce qu'il a envie de faire chier. Il y a son maître Zi qui les suit, donc ils sont balancés tous les quatre en même temps. Sachant que sans vouloir être vexant, balancer tous les quatre en même temps, je suis sûr qu'ils font moins de poids que Sancho et Pedro. Mais Sancho et Pedro passaient très bien, mais pas eux. Hein, puisque bon, à cause de ça, ils sont balancés tous les quatre et ils sont un peu catapultés seulement sur le bateau et pas dans l'eau. Donc ils se font repérer. Et il y a Zi qui est balancé à l'eau, Esteban et Tao sont capturés. Et on se lance dans un plan pour les sauver. Sachant que durant tout le plan que Zia et Mendoza vont pondre, si on appelle ça un plan, va y avoir tout un passage complètement inutile et lourdingue où Tao et Esteban vont vouloir se barrer. Ce qui n'est pas mauvais en soi, je veux dire. C'est bien de montrer qu'Esteban et Tao sont pas complètement cons et essayent de se débrouiller un peu par eux-mêmes, mais c'est n'importe quoi. Ils arrivent à se défaire de leur cage, des fils de leur cage sans être surveillés du tout, parce que nos pirates sont une bande de gogoles débiles. Ah oui, non, mais là, c'est un guignol, hein. C'est très drôle pour les petits enfants, tout ça. Et on montre alors le responsable de leur surveillance se faire punir par le chef qui lui dit « Ah, pour toi, ça sera une trompette !» Ouais, c'est la trompette de... La trompette de Roger Rabbit, hein. On va te mettre dedans, tu vas fondre. Non, non, c'est plus con que ça, hein, beaucoup plus con que ça. On le balance dans une petite cage sous l'eau où il y a des alligators. Et ouais, c'est pour le punir. Alors, dans énormément d'autres cas, ce serait traité au sérieux, ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui a trompé le chef, on le balance aux alligators, il va crever. C'est grave et tout, ça montre le côté impitoyable de ces pirates, mais non.
c'est traité en putain de blague, où le mec fait des trucs de cartoon pour leur échapper, et il finit par leur échapper, en faisant à la fin mordre le derrière par un petit alligator. Et donc voilà, c'est marrant, il s'est fait jeter aux alligators, tout ça. Et donc pendant ce temps-là, il y a Esteban et Tao qui pondent un plan de merde pour ne pas se faire voir et qui n'a aucune logique, alors qu'il pourrait juste se fondre dans les fourrés. Mais ils se déguisent en alligator et il se passe genre plusieurs minutes. Ils prennent des peaux d'alligator en fait, hein, et ils ont des peaux d'alligator mortes, ils font semblant de se faire passer pour des alligators, et au bout de plusieurs minutes, ils sont toujours pas sortis du village. Du tout. Ils sont genre à quoi, une centaine de mètres. Ils ont fait quasiment aucun chemin, ils se font repérer et recapturer. C'était inutile, merci pour rien. Donc ouais, c'est clairement du rembourrage pour que l'épisode tienne 20 minutes. C'était pas particulièrement réfléchi et c'était une perte de temps. Bref, pendant ce temps-là, il y a Mendoza et Zia qui pondent un plan, et j'appelle ça un plan, pour récupérer Esteban, c'est de reprendre le Grand Condor parce que Zia devrait pouvoir la piloter. Et il part du principe que seul Zia devrait pouvoir le faire, alors qu'on a clairement vu Mendoza le faire lors du combat contre les Olmecs. Donc il n'y a pas que Zia qui devrait pouvoir piloter cet engin, c'est... Il y a juste à mettre le médaillon que vous avez trouvé dans les ruines et c'est bon, n'importe qui peut le piloter techniquement. C'est pas un truc obligatoire des possesseurs des médaillons. Je dis ça, je dis rien, je veux dire, si c'était le cas, lorsque Mendoza a pris les commandes, l'avion, le Grand Condor aurait dû se cracher bêtement, et ça n'a pas été le cas. Donc c'était très con ça aussi, mais bon, et pour récupérer le Grand Condor, ils se rendent donc à son emplacement, et il y a quelques pirates qui gardent le coin, on fait faire une diversion ridicule, à part Sancho et Pedro que j'ai trouvé, et ça mène à des moments d'action qui... Pour certains sont sympathiques, surtout autour de Mendoza, mais sinon c'est juste basique et guignol. On sent vraiment que c'est le côté ah pour enfants, tout ça. C'est alors que Zia, donc, qui se retrouve seul face au Grand Condor, essaye d'entrer dedans, mais se fait arrêter par un vieux guerrier, mais sauvé par Adzi qui s'est ressaisi et est venu l'aider, et son panda qui l'aide, histoire de se rattraper pour avant, on va dire. Et donc une fois qu'ils ont réussi à battre ce soldat et que Mendoza et compagnie les rejoignent, Yazzie qui dit qu'il ne peut pas les accompagner parce que sa place est ici, son devoir est ici. Donc il fait des deuxièmes adieux à Zia dans le même épisode. Et donc c'est pas redondant du tout. Et il reste là pour de bon, je crois, je sais pas. Et ça se termine sur Zia qui vole à bord du Grand Condor après un petit moment de doute, suspense, est-ce qu'elle va y arriver ou pas, elle y arrive. Et Esteban et Tao qui sont interrogés par le chef des pirates et qui les menace avec leur alligator de compagnie. C'était pas fameux du tout. Bon, j'en parle aussi rapidement. Il y a un espèce de vaisseau bizarre qui est enveloppé dans une espèce de nuage de tempête. Technologie, alors je sais pas, est-ce qu'il est apparu grâce à ce qu'ont actionné Tao, Esteban et Zia dans le temple l'épisode précédent, ou est-ce que c'est le vaisseau de Zarès qui les a suivis, je sais pas. Si c'était le cas, ça rajouterait du grain à l'hypothèse que ce soit un mec. J'espère que non quand même, j'espère que non. Et ouais, donc on voit une figure mystérieuse qui apparaît aussi, qui semble vouloir aider les enfants à s'enfuir, et je pense que c'est Zarès. Voilà, parce qu'il a besoin qu'ils aillent jusqu'au bout de leur quête pour leur piquer les cités d'or quand ils les trouveront enfin. J'imagine, hein, je sais pas, hein, personnage mystérieux, tout ça. Ça allait cette partie-là, mais le reste, c'était bateau, ridicule. Je veux dire, pourquoi ils sont pas allés directement rejoindre le Grand Condor plutôt que de pondre ce plan à la con avec des catapultes, quoi, c'était complètement débile ça. L'action était guignolesque juste pour faire marrer les tout petits. Et ça m'a pas accroché vraiment. Je veux dire, ça fait évoluer les choses de façon vaguement acceptable, mais on sent que vous avez clairement rembourré l'épisode, histoire de le rembourrer sans que ce soit très intéressant.
Vous avez fait agir pas mal de personnages comme des couillons et c'est quelque chose que je déteste. Déjà, quand vous faites ça avec des personnages attitrés, au moins vous avez vos deux personnages attitrés pour ça, avec Sancho et Pedro, mais maintenant, ces deux-là, ça suffit pas. Il faut que vous le fassiez pour tous les autres personnages qui apparaissent, presque. C'est chiant, voilà. Hein, et si ça part vraiment sur cette voie-là, ça va pas me plaire du tout. Donc, j'espère que c'était une mauvaise passe et que ça va repartir vers le niveau passable, acceptable, au moins qu'il y avait avant. J'espère. À bientôt pour l'épisode 5. Bye.